L'OTAN planche sur une proposition destinée au président américain, visant à accroître la présence militaire de l'Alliance dans la région arctique. Le plan a pour objectif, je cite, d'apaiser les tensions au Groenland. Mais de quelles tensions on parle ici? Et depuis quand une présence militaire accrue est censée apaiser une situation? Eh bien en fait, certainement depuis que Donald Trump a commencé à s'intéresser à cette région. Le Groenland est un endroit merveilleux. Nous en avons besoin pour assurer la sécurité internationale. Et je suis certain que le Danemark acceptera. Je pense que conserver le Groenland lui coûte très cher. Comme vous le savez, les habitants du Groenland ne sont pas satisfaits du Danemark. À mon avis, ils nous apprécient. Nous avons eu des représentants, mon fils et des représentants y sont allés il y a 15 jours. Et ils nous aiment bien. Nous verrons ce qui va se passer. Mais le Groenland est nécessaire. Pas pour nous, mais pour la sécurité internationale. Il y a des bateaux russes et chinois partout, des navires de guerre. La preuve, les Danois voient désormais Washington et Donald Trump comme une menace plus grande encore que la Corée du Nord par exemple. Et en conséquence ont annoncé d'investir massivement dans la sécurité du Groenland. Et sur ce coup, ils peuvent compter sur le soutien zélé de la France, qui se montre même prête à envoyer des troupes. Il est vrai que lorsque l'OTAN, une alliance bien entendu défensive, s'intéresse ainsi à un nouveau territoire, mieux vaut s'en méfier, comme l'a très bien mis en lumière Tucker Carlson. Qui en Yougoslavie a attaqué l'OTAN? Écoute. Mais non, c'est le moment où tu dois accepter la défaite, baisser la tête et dire que tu t'inclines devant une connaissance supérieure, que tu t'es totalement trompé, que tu n'arrives pas à croire avoir eu une idée aussi stupide et que tu es désolé. Tu veux dire qu'il y avait de bons gars en Yougoslavie? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'il ne s'agissait pas d'une action défensive, mais d'une action offensive. C'était comme si Bill Clinton avait dit « Je n'aime pas ce que vous faites. Je vais utiliser l'OTAN pour vous tuer ». Il a dit ça et a ensuite créé le Kosovo comme base de l'OTAN. À la lumière du conflit que mène l'OTAN contre la Russie, certaines voix au sein de l'Alliance réalisent le retard emmagasiné face aux rivales russes dans la région arctique. Un chiffre pour l'illustrer, le nombre de brise-glaces en activité. 57 pour la Russie, contre seulement 5 par exemple pour les États-Unis. Mais il n'y a pas que les brise-glaces auxquelles réfléchissent les têtes pensantes de l'Alliance. Alors que le Groenland et l'Arctique suscitent de plus en plus d'attention, les gouvernements du monde entier tentent de trouver des moyens de prolonger la durée de vie des drones dans les températures rigoureuses de l'extrême nord. À cet égard, les pays de l'OTAN sont clairement à la traîne par rapport à la Russie. Comme le conflit en Ukraine le montre, de nouvelles technologies, notamment les drones, peuvent remplir des fonctions essentielles de reconnaissance, mais aussi de combat. Ce qui donne une longueur d'avance aux Russes et aux Ukrainiens dans ce domaine grâce à l'expérience accumulée. Et ça, l'OTAN n'apprécie pas vraiment et tente de corriger le tir dans ce qu'elle a désigné être le prochain théâtre d'opération, la région arctique.